Thibaut InShape qui a fait donc cet entretien aux Médias Bruts dont je vous ai parlé avant-hier, c'était samedi soir. Je vous invite vivement à aller le regarder parce que c'est pas mal, il est droit dans ses bottes, il avoue qu'il est de droite, hein, il le dit ouvertement, il le dit qu'il est patriote. C'est pas facile pour le premier youtubeur français de le dire. Donc c'est respect à lui, vraiment, hein, il le dit bien avec ses mots qui sont peut-être un peu maladroits et d'ailleurs ça lui a été reproché, c'est ce que j'ai d'ailleurs dit dans ma vidéo de samedi soir. J'ai donné quelques éléments qui permettent de répondre à la question est-ce que tu es de droite et pourquoi, autrement que par les éléments qu'il a donnés un peu gênés, un peu en mode pilote automatique parce que c'était une question qui était tendue, où il a parlé du fait qu'il était chef d'entreprise, qu'il pensait à ses proches, etc., etc. Il y a plein de raisons magnifiques d'être de droite pour la France. Bon, je vous ai donné quelques éléments qui, à mon avis, sont essentiels à ressortir en débat pour savoir pourquoi on se définit de droite et quels sont les critères positifs de cette définition. Donc, je vous renvoie vers cette vidéo. Mais là, je vais m'intéresser à autre chose. C'est que Thibaut InShape, il reste droit dans ses bottes et il rend dingue les gauchistes. Regardez Mathieu Slama, le gauchiste en chef. Je sais que, vu que là, on est dans les élections législatives, j'ai mis en pause tous mes formats, y compris le top 5 des gauchistes de la semaine, qui vous plaît énormément, et à moi aussi. Mais là, pour celle-ci, putain, on n'est pas loin du top 1, hein, clairement. Donc, Mathieu Slama, énorme gauchiste, physique de vermisseau en plus, hein, qui tweet « La musculation et le fitness sont des véhicules très puissants de l'idéologie néolibérale. Le dépassement de soi, l'individualisme, le culte de la performance, plutôt que la solidarité et l'entraide. » Alors, déjà, oui, évidemment qu'on est... Alors bon, néolibéral, ça veut rien dire, mais bon, on va dire l'idéologie de droite pour faire simple. Évidemment qu'on est plus de droite quand on est quelqu'un qui fait du sport, de la muscu, mais du sport de manière générale. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans ma précédente émission, mais je le répète là, c'est important pour répondre à Mathieu Slama, qui lui, effectivement, vu l'épaisseur de ses bras, bon, n'a pas vu de barre de traction depuis longtemps, à mon avis, s'il n'en a jamais vu une. Quand on fait du sport et qu'on se dépasse pour atteindre un objectif, déjà, il y a une notion d'effort. L'effort pour arriver à quelque chose, déjà, les gauchistes, vous en avez perdu un paquet. Mais en plus, il y a une notion d'excellence. Parce qu'on veut parfaire ces mouvements quand on fait de la muscu, on veut soulever de plus en plus de poids. Quand on est, je sais pas, qu'on fait de l'aviron, on veut la perfection de son geste pour que les pelles rentrent dans l'eau comme il faut, que le mouvement soit délié, puissant, etc. Quand vous faites du tennis, bon bah c'est la même chose. Vous cherchez l'optimisation la plus forte pour taper vos balles de la meilleure des manières possibles. Vous cherchez à être toujours le plus en forme, etc. Bon, donc quand vous recherchez l'excellence, parce que c'est ça quand vous faites du sport, que ce soit la muscu ou autre, vous êtes déjà dans une logique de droite. Ça, je l'ai expliqué dans une émission avec Egonon, Pourquoi faut-il s'affirmer de droite, qui est disponible sur cette chaîne. Je vous laisserai regarder pour les plus curieux d'entre vous. Mais rechercher l'excellence et pas l'égalité, c'est déjà être de droite et pas de gauche, parce que le clivage fondamental, idéologique, entre la droite et la gauche, c'est le rapport, enfin la recherche de l'égalité pour la gauche à tout prix. C'est un dieu auquel on doit sacrifier tout ou presque, tandis qu'à droite, bon déjà on n'est pas contre l'égalité en tant que telle, mais on recherche l'excellence, voilà, l'ordre, la civilisation. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a de plus symbolique que le sport ? Bordel, le sport, c'est ça, c'est tu recherches le meilleur. Et puis effectivement, il y a l'individualisme d'une certaine manière, puisque on s'entraîne pour soi, mais pas que pour soi, mais on s'entraîne quand même en partie pour soi, oui. Et donc voilà. Alors après, on va pas me dire que les gauchistes sont pas des individualistes aussi, mais enfin bon, ça c'est encore un autre débat. Mais je voulais vous montrer cette réponse d'un compte Twitter que j'aime bien, suivre de temps en temps, et qui lui dit va dans ce sens-là. Il dit oui, c'est très juste, que vous le vouliez ou non, si vous avez déjà cherché à exceller dans un domaine. Si vous avez déjà éprouvé le désir de tendre vers une meilleure version de vous-même, vous avez éprouvé un instinct de droite, un instinct inégalitaire. Ça ne veut pas dire que c'est l'inégalité au service de l'individu d'être de droite. Non, ça veut dire l'inégalité en tant que reconnaissance qu'il existe des différences biologiques entre les individus et entre les sexes, entre les populations, etc. Et que plutôt que de vouloir araser ces inégalités en disant le riche, le fort, le puissant doit descendre au niveau du faible, du médiocre. Ça, c'est le communisme. Ça, c'est la gauche, hein, l'égalité avant tout. La droite, elle va dire, on va chercher à élever l'ensemble de la société vers cette excellence, vers la civilisation, avec le respect de la hiérarchie, bien entendu, etc., etc. C'est ça la différence. Et donc, l'instinct inégalitaire, pas en tant que pulsion égoïste, mais en tant que pulsion de vie naturelle, hein, en tant que pulsion naturelle, en tant que volonté de puissance normale, mais aussi en tant que moteur pour la société tout entière. C'est pas seulement un truc tourné vers nous-mêmes. Ça m'énerve ce truc-là parce que c'est inqualifiable de voir ça. Et puis surtout, regardez ce qu'a dit Alice Cordier à ce propos, et je ne peux que souscrire à ce qu'elle raconte. Hein. Il faut vraiment jamais avoir foutu les pieds dans une salle de sport pour penser qu'il n'y a pas de solidarité et d'entraide dans ces milieux. C'est un des rares endroits où j'ai vu autant de bienveillance et des gens
prêt à m'aider. Il ne faut pas parler quand on ne sait pas Mathieu. C'est sûr qu'une salle de sport, lui, il est allergique au sport, Mathieu Slava. Comme à l'intelligence, comme à la mesure. Mais oui, évidemment qu'on peut s'entraider sur des machines, on se soutient, on se met en sécurité, etc., etc. Donc là, il y a aussi une erreur d'appréciation de la part de Mathieu Slama. Mais ça montre bien que Thibaut InShape, il est rend dingue, le roi Thibaut InShape, mais c'est pas grave. Il poursuit son truc, il en a rien à faire. Il assume complètement et c'est héroïque de faire ce qu'il fait. Héroïque. Parce que dans une société qui est gangrénée par le gauchisme, comme celle dans laquelle on vit là, je peux vous dire que il en faut une sacrée paire pour se tenir la tête droite face à tout ça, et toujours avec mesure, toujours dans la bonne humeur, etc. Il a vachement l'esprit Sunrise, Thibaut InShape, hein. Franchement. Hein.